Nous abordons maintenant la dernière partie du module 2. Dans la première présentation, nous avions examiné successivement la gestion axée sur les résultats, partie 1, le cadre logique, la chaîne de résultats et la logique d'intervention des programmes budgétaires, partie 2. Cette nouvelle présentation traite de la troisième partie. Son objectif est de pouvoir apporter une appréciation sur la manière dont le budget contribue, de manière performante, à la mise en œuvre des politiques publiques. Elle répondra à deux questions. Comment analyser la logique d'intervention d'un programme? En quoi le plan de travail annuel, PTA, contribue-t-il à la lisibilité et à la performance budgétaire? L'analyse de la logique d'intervention d'un programme a pour but de vérifier trois points. Tout d'abord, la clarté et la cohérence de l'enchaînement entre les missions, les programmes, les actions et les activités. On pourra s'interroger, par exemple, sur leurs intitulés ou sur la pertinence du rattachement des activités aux actions. Ensuite, la rigueur et l'exhaustivité de la description du contenu des programmes. Le programme décrit-il bien toutes les activités? En manque-t-il? Y a-t-il des redondances? Enfin, le financement des activités. Il s'agit de vérifier si les activités sont bien dotées de crédits. Nous allons illustrer cette démarche de quelques exemples empruntés à la loi de finances 2020 et au secteur de l'éducation. Commençons par la recherche de clarté et de cohérence. Voici un extrait de la logique d'intervention du programme 316, Enseignement secondaire général du MENETP. L'activité, entourée en rouge, contribue à l'amélioration des structures d'accueil de l'ESG. Comme cela est indiqué dans la rubrique 316-1-1-2, placée juste au-dessus. Elle s'intitule de manière très large « Développement de l'enseignement secondaire ». Et on remarque que cet intitulé se confond avec celui de l'objectif global du programme « Développer l'ESG ». Il est donc impossible de comprendre en quoi consiste précisément cette activité. Voici maintenant un exemple d'amélioration de la logique d'intervention qui résulte d'un travail avec les fonctionnaires du ministère concerné. Vous pouvez observer que l'activité a été reformulée. Il s'agit de développer des structures d'accueil, ce qui est plus clair et conforme aux résultats recherchés. On peut aller plus loin encore et se demander en quoi consiste concrètement l'activité développer des structures d'accueil. On est alors à la recherche de l'exhaustivité de l'information. C'est dans le référentiel d'activité du programme 316 qu'on trouve la réponse. En effet, ce document décrit dans le détail les activités sous forme de sous-activités ou de tâches à accomplir. On peut ainsi voir que l'activité développer des structures d'accueil consiste à construire, réhabiliter ou équiper des établissements de l'enseignement secondaire. Ce nouvel exemple illustre un cas de redondance dans l'énumération des activités. Il est tiré du programme d'administration et de coordination du ministère de l'Enseignement supérieur. Vous pouvez constater par vous-même que les trois activités encerclées de rouge ont des intitulés tout à fait comparables dans lesquels reviennent les termes de pilotage, de coordination, de planification. Il est très probable qu'il s'agisse donc d'une même activité et peut-être même, si son contenu est très important, d'une action. Voici d'ailleurs la nouvelle organisation de la logique d'intervention qui a été proposée. Comme vous pouvez le constater, le pilotage et la coordination ont été transformés en actions et les activités ont été clarifiées
et énumérées de façon exhaustive. Venons-en maintenant à l'examen du financement des activités. Plusieurs documents doivent être examinés pour vérifier l'existence de crédits d'une part, pour s'assurer que les crédits sont correctement affectés aux activités d'autre part. Voici un extrait du cadre de dépenses à moyen terme des programmes du MENETP. Nous avons vu que le programme 316 consacre une de ses activités à la construction, la réhabilitation et l'équipement des établissements de l'enseignement secondaire. Cette activité nécessite donc des crédits d'investissement. La lecture du CDMT nous permet simplement de vérifier un premier point. Le programme 316 est bien doté de crédits d'investissement à hauteur d'un peu plus de 5 milliards d'ariars. Après avoir examiné le CDMT, vérifions la cohérence entre celui-ci et la loi de finances. L'annexe 4 du tome 2 de la loi de finances décrit les dépenses des ministères par programme et par grande catégorie de dépenses. Toujours dans l'exemple de l'enseignement secondaire, on peut ainsi confirmer que le programme 316 est bien doté, dans la loi de finances 2020, d'un montant de crédit d'investissement conforme avec celui qui figure dans l'annuité 2020 du CDMT. Cependant, nous ne disposons pas d'informations quant à la ventilation des crédits par activité. Un autre document permet d'accéder à l'information sur le financement des ministères. C'est l'annexe 6 du tome 2 de la loi de finances initiale qui détaille les crédits par service, comme le montre l'exemple qui vous est présenté. Néanmoins, nous n'avons toujours pas d'informations sur la ventilation des crédits par activité. Enfin, le gouvernement diffuse en début d'année un budget d'exécution qui répartit les dépenses par nature, carburant, fourniture, subventions, etc., et par ordonnateur. Vous voyez ici un extrait du budget d'exécution du ministère de l'Enseignement supérieur, qui affecte à la direction des techniques de l'information et de la communication des crédits par nature avec leurs références comptables. Là encore, nous n'avons pas d'informations quant à la ventilation des crédits par activité. Nous pouvons en conclure qu'aucun document budgétaire ne fournit la répartition des crédits au sein des activités. Cette démarche relève en effet des ministères, comme nous allons le voir. C'est en effet au sein des ministères que les gestionnaires d'activités, les GAC, ou les services opérationnels d'activité, les SOA, arbitrent la répartition des crédits par activité. À partir du budget d'exécution que nous venons d'examiner, il leur revient de ventiler les crédits entre les différentes activités dont ils ont la charge. Cette répartition des crédits par activité apparaît dans le plan de travail annuel, PTA, qui va maintenant vous être présenté. Seul le plan de travail annuel permet de relier les informations budgétaires aux activités. Mais de quoi s'agit-il? Le PTA est élaboré chaque année par les responsables d'activité, gestionnaires d'activité ou services opérationnels d'activité. C'est un document à caractère opérationnel. Le PTA fixe les conditions de mise en œuvre des activités, par exemple le montant des crédits nécessaires, et détermine les réalisations attendues qui sont autant de contributions aux objectifs des politiques publiques. Le PTA décrit de manière détaillée l'organisation et le déroulement des activités que vont conduire les administrations au cours du cycle annuel de l'exécution budgétaire et compte tenu des ressources qui leur sont allouées. Notons que le PTA est construit conformément à la logique d'intervention du programme budgétaire en se référant aux missions, programmes et actions auxquelles sont rattachées les activités.
un canevas du PTA est élaboré pour chaque programme et pour chaque service opérationnel d'activité. Quelles sont les fonctions que remplit le PTA? Le plan de travail annuel remplit 4 fonctions. Il est le point de départ de la budgétisation des activités de l'année N+1. Il s'agit de déterminer le montant des crédits nécessaires à l'exécution de chaque activité. Il complète ensuite le cadre budgétaire fixé par le cadre de dépenses à moyen terme et la loi de finances de l'année N. C'est une fonction utile car, comme nous venons de le voir, ni le CDMT ni la loi de finances ne répartissent les crédits par activité. Le PTA permet aussi de planifier les activités de l'année N, c'est-à-dire d'en organiser le déroulement. Enfin, il est le support du contrôle et du pilotage de la performance de l'année N. Le PTA se présente sous la forme d'un document Excel, qu'on appelle aussi Canevas, articulé en 4 onglets. Un onglet Synthèse, qui permet de visualiser l'ensemble de l'activité. Un onglet Budgétisation, qui sert à déterminer le coût de l'activité, le montant des crédits nécessaires à sa réalisation. Un onglet Programmation suivie, qui sert à organiser le déroulement de l'activité tout au long de l'année budgétaire. Un onglet Cumul PCOP, qui permet de faire le lien entre le montant global des crédits mobilisés par l'activité et leur distinction par nature de dépenses, conformément à la nomenclature du plan comptable des opérations publiques, le PCOP. Nous n'approfondirons pas ici la budgétisation et nous nous contenterons de présenter succinctement les onglets Synthèse, Programmation suivie et Cumul PCOP pour mieux comprendre ce qu'est le PTA. L'onglet Synthèse du PTA sert à regrouper l'essentiel des informations relatives à une activité, dont les rubriques figurent dans les lignes de couleur orange de gauche à droite. L'intitulé de l'activité, le ou les produits et leurs cibles, le montant global des crédits de l'activité, les sources de financement, budget de l'État, fonds commun éducation ou autres, le responsable de l'activité, le lien avec la stratégie sectorielle et les autres acteurs. Cette illustration de l'onglet Synthèse est tirée du secteur éducation et du programme 314 Éducation fondamentale du MENETP, au sein de l'action Promouvoir la qualité de l'éducation fondamentale. L'activité Assurer le suivi et l'évaluation permanente de l'éducation fondamentale se traduit par l'organisation de 35 sessions d'examens officiels. Son budget est d'1,045 milliard, intégralement financé par l'État. L'activité est placée sous la responsabilité des directions régionales du ministère. La direction de l'éducation fondamentale est partie prenante de l'activité. Comme vous pouvez le constater, la lecture de l'onglet Synthèse permet rapidement d'accéder aux principales informations qui décrivent l'activité. L'onglet Programmation suivie est utilisé dans 2 buts. D'abord, pour organiser le déroulement trimestriel de la réalisation du produit de l'activité à partir d'une prévision trimestrielle de consommation des crédits qui lui sont alloués. Ensuite, pour assurer le suivi et le pilotage de l'activité trimestre par trimestre et procéder en cours d'année aux ajustements nécessaires en tenant compte notamment des montants réellement disponibles constatés ou des modifications
apportés en cours d'année, soit par la loi de finances rectificative, soit par des mesures de régulation décidées par le gouvernement. Dans cet exemple, tiré du programme 314 du MENETP, l'activité du bas du tableau, développement de l'enseignement fondamental, donne lieu à 2 produits, dont la formation de 833 enseignants. L'activité de formation est répartie du second au 4e trimestre. Le rythme trimestriel de la consommation des crédits budgétaires peut ainsi être programmé. L'onglet Cumul PCOP joue un rôle important. Il sert à récapituler le montant des dépenses des activités par compte du plan comptable des opérations publiques et par rubrique budgétaire. C'est lui qui permet de faire le lien entre la répartition des crédits par service et par nature de dépenses, telle qu'elle figure dans le budget d'exécution, et la répartition des crédits par activité, telle qu'elle est arbitrée au sein du ministère. Voyons maintenant comment le plan de travail annuel s'insère dans la procédure budgétaire qui vous a été décrite dans le module 1. Le PTA est utilisé dès le premier trimestre de l'année pour élaborer le projet de budgétisation de l'année suivante. Cette budgétisation va servir de référence pour établir le cadre de dépenses à moyen terme au début du second trimestre. Le PTA budgétisé pour l'année N+1 va aussi servir de base pour les conférences budgétaires qui sont le préalable à l'élaboration du projet de loi de finances au cours de l'été. Ainsi s'achève la phase de préparation budgétaire. Le projet de loi de finances se transforme en loi de finances initiale après son adoption par le Parlement. Dès la publication de la loi de finances et du budget d'exécution, les PTA vont faire l'objet d'un cadrage qui va conduire à ajuster le contenu des activités à la réalité des ressources fixées par la loi de finances. C'est à partir du PTA ainsi cadré que vont se dérouler les activités tout au long de l'année budgétaire. Bien sûr, comme dans toute démarche liée à la gestion axée sur les résultats, les enseignements de l'expérience de l'exécution du budget seront exploités avant d'entrer dans le nouveau cycle de préparation budgétaire. Parlons pour finir de performance, puisque c'est elle qui est attendue dans l'exécution du budget et la réalisation des programmes, des actions et des activités. Il s'agit ici d'introduire le module 3 de la formation qui développera la notion de performance et présentera les outils nécessaires à sa mesure. Retenons simplement à ce stade que la performance se mesure à travers 3 approches complémentaires. L'efficacité, quand le produit de l'activité est réalisé conformément à la prévision et qu'il est conforme à l'objectif fixé. L'efficience, lorsque le produit de l'activité est réalisé à un moindre coût, avec une optimisation de l'emploi des ressources. La qualité, quand l'activité réalise une prestation qui provoque la satisfaction des bénéficiaires. L'examen de la performance des programmes est donc un élément essentiel de l'appréciation qui peut être portée sur l'exécution du budget. Or, pour piloter et mesurer la performance d'une activité, il faut faire référence à des produits, des résultats et des indicateurs. La maîtrise de toutes ces notions est importante pour ne pas entretenir de confusion. Elles seront abordées dans le module 3. Voici maintenant un rapide questionnaire d'auto-évaluation portant sur le contenu de cette 3e partie du module 2. Il est composé de 8 affirmations. Première affirmation,
Les trois critères d'analyse d'un programme sont la clarté et la cohérence, la rigueur et l'exhaustivité, la présence de crédits destinés à financer les activités. Deuxième affirmation, l'intitulé d'une activité peut être le même que celui de l'action, du programme ou de l'objectif global auquel elle se rattache. Troisième affirmation, les documents budgétaires détaillent la ventilation des crédits par activité. Quatrième affirmation, les 6 documents permettant d'analyser le budget dans le détail sont le CDMT, les annexes 4 et 6 du tome 2 de la loi de finances, le budget d'exécution, le référentiel d'activité des programmes, le PTA. Cinquième affirmation, le canevas du PTA comporte 4 onglets: budgétisation, programmation suivie, cumul PCOP et synthèse. Sixième affirmation, le PTA est uniquement utilisé dans la phase de mise en œuvre de la loi de finances. Septième affirmation, grâce à l'onglet cumul PCOP, on peut faire le lien entre les crédits ventilés par activité et les crédits ventilés par service et par nature de dépense. Huitième affirmation, une activité qui consomme tous les crédits qui lui sont alloués est dite performante. Il vous revient de juger pour chacune de ces affirmations si elle est juste ou fausse. Vous disposez de 3 minutes. Et voici les réponses au questionnaire. Les affirmations qui sont exactes figurent en vert et celles qui sont inexactes en rouge. La première affirmation est exacte. Les 3 critères d'analyse d'un programme sont bien ceux qui sont définis dans cette affirmation. Clarté, cohérence, rigueur, exhaustivité, présence de crédit destiné à financer les activités. La deuxième affirmation est inexacte. En effet, la répétition d'un même intitulé à différents niveaux de la logique d'intervention nuit à la clarté et à la compréhension du contenu d'un programme. La troisième affirmation est également inexacte. Nous avons vu qu'au contraire, aucun document budgétaire ne détaille la ventilation des crédits par activité. Les quatrième et cinquième affirmations sont exactes. La sixième affirmation est inexacte. Nous avons vu en effet que le PTA était utilisé dès le début de la phase de préparation budgétaire. La septième affirmation est exacte. La huitième affirmation est inexacte. Pour être performante, une activité ne doit pas seulement avoir consommé ses crédits. Elle doit avoir réalisé des produits. Les crédits ont dû être consommés de manière optimisée. Et elle doit engendrer les résultats attendus en matière socio-économique.